Bonjour, nous allons vous parler de la production de métailles fourragées et de l'alimentation des bovins. Pourquoi les agriculteurs souhaitent faire du métail fourragé? Le constat est que dans le sud de l'Aisne, depuis plusieurs années, avec le manque d'eau, les rendements en maïs deviennent de plus en plus faibles, 8-10 tonnes de matière sèche. Le métail permet également d'assurer un minimum de rendement pour anticiper avant le manque d'eau. Et le dernier point est la recherche d'autonomie alimentaire, notamment d'un point de vue protéique. Les métailles fourragées sont utilisées essentiellement pour les bovins laitiers et allaitants. L'objectif est de bien définir ce que l'on veut faire. Soit vous cherchez un fourrage avec de bonnes valeurs protéiques, donc une récolte très précoce et avec un rendement moindre, de 4 à 6 tonnes de matière sèche. Dans ce cas, vous allez travailler avec des mélanges comprenant 70-75% de protéagineux, pois fourragé, vesses, févrole, voire un peu de trèfle, et le tout accompagné d'une céréale servant de tuteur, du sec, du triticale. Les récoltes auront lieu souvent tout début mai. Soit vous recherchez un métail fourragé assurant un rendement supérieur, mais les valeurs alimentaires seront également inférieures parce qu'on aura une part de céréales beaucoup plus importante. Et dans ce cadre-là, les métailles vont être constitués de 50% de céréales et 50% de protéagineux. La date de récolte sera un peu plus tardive. Elle aura lieu entre le 10 et le 20 mai. Donc, ce qu'il faut retenir, pour bien valoriser les fourrages métailles dans les rations, il faut surtout bien connaître les valeurs alimentaires. Avec un même mélange de semences d'une année sur l'autre, vous n'obtiendrez pas systématiquement la même proportion de céréales et de protéagineux à la récolte. Il est donc important d'avoir une analyse fiable et pour cela, l'important reste un bon échantillonnage. Gaëtan va vous expliquer comment le réaliser. Alors Gaëtan, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu es en train de trier les espèces? Alors oui, il y a deux choses à voir sur ce point-là. D'abord parce qu'on est sur une plateforme d'essai, donc il nous importe de connaître pour chaque mélange la proportion de chaque espèce au sein de chaque mélange. On en tirera plus de références. Ensuite, un intérêt autre pour les agriculteurs lorsqu'ils sont sur leur parcelle, c'est sur un échantillon ou plusieurs échantillons qu'ils auront pris dans leur parcelle, c'est de connaître la proportion de chaque espèce au sein des mélanges. Et ça, c'est hyper important à renseigner pour le laboratoire afin qu'ils connaissent précisément la composition du mélange et faire passer les équations INRA pour le dit échantillon en fonction des proportions de chaque mélange. On arrive comme ça à connaître précisément la valeur tant énergétique que azotée des mélanges. Du coup Gaëtan, concrètement, qu'est-ce qu'on conseille à l'agriculteur qui veut faire ces échantillons? Alors, on lui conseille deux choses. De réaliser déjà un échantillon représentatif de sa parcelle. Donc le nombre de prélèvements d'échantillons va dépendre évidemment de la taille de la parcelle. On peut aller jusqu'à 3, 4, 5 prélèvements d'échantillons qui peuvent être des brassées, des poignées. Mais comme on est sur du métail, on va parler plus de brassées parce que c'est quand même un volume plus important. Donc ça, c'est important d'avoir un échantillon sur la table qui est représentatif de la parcelle. Ensuite, il y a un autre point qui est important, c'est le moment du prélèvement de l'échantillon. Il y a deux dates possibles pour que les laboratoires puissent analyser en fonction des équations dont ils disposent. Soit au moment de la coupe, soit après la conservation, au moment de la distribution du fourrage aux animaux. Donc au moment de la coupe, c'est avant tout préfanage. Sinon, on introduit un biais dans l'analyse et les laboratoires ne peuvent pas l'analyser tout simplement. Concernant l'utilisation dans l'alimentation de vos bovins lait ou viande, le premier point sera quel a été le mode de récolte. Les métailles fourragées sont en général soit ensilées, soit enrubannées. Pour déterminer ce choix de mode de récolte, pensez bien à la réalisation de la distribution pendant l'hiver. Maintenant, passons à l'utilisation concrète et pratique.
Tout d'abord, le métail précoce et protéique. Ils serviront d'abord pour des rations vaches laitières, taurillons, vaches allaitantes de réforme. Les quantités resteront limitées pour ne pas trop déconcentrer la ration et l'objectif est de réduire les apports de tourteaux azotés, soja, colza. La réussite passera par une récolte précoce et au bon moment. L'intérêt, on recherche d'abord la qualité avant le rendement. Les éleveurs rentrés dans des démarches de lait non OGM, femelles allaitantes en label, sans urée, sans OGM, auront un intérêt à produire ce type de métail fourrage. En pratique, la quantité dans les rations des vaches laitières, des taurillons, vaches allaitantes de réforme, variera de 7 à 12 kg brut, soit en ensilage l'équivalent de 15 à 20% de la ration et 3 kg de matière sèche par jour. Deuxième type de métail, les métails plus tardifs qui, eux, serviront principalement à alimenter des animaux à besoins plus modérés, notamment genisses laitières, genisses allaitantes de renouvellement, vaches allaitantes suitées. L'intérêt va être d'apporter un fourrage en quantité importante, mais de moindre valeur alimentaire, et avec juste un petit complément pour équilibrer les rations suivant la part de protéagineux dans le métail. L'objectif pour ces éleveurs-là sera avant tout de rechercher une grosse autonomie. En pratique, la quantité dans les rations des genisses de renouvellement, vaches allaitantes, sera de 50 à 75% de la ration sous forme métail fourragé, c'est-à-dire 15 à 25 kg suivant les catégories d'animaux. Et le complément azoté dépendra de la valeur des protéagineux, compris dans le métail. En conclusion, l'intérêt d'un métail fourragé peut être très positif, notamment dans des démarches label lait non OGM, mais il est indispensable de le raisonner dans son système global d'exploitation. Il faut intégrer en plus le volet travail, car 2 cultures, c'est 2 semis et 2 récoltes. Puis il faut intégrer la partie agronomie, la rotation, l'assolement, la succession de la culture. Et pour cette partie agronomie et les résultats obtenus sur la plateforme Métail fourragé réalisée au GAEC Leclerc, Dominique et François à Coulonges-Cohan, ils vous seront présentés dans une prochaine vidéo. Au revoir et à bientôt.